La guerre des étoiles aura-t-elle lieu ? Article de Amici Lécuyer. Dans un monde où les tensions entre les puissances sont exacerbées, la paix dans la sphère spatiale semble compromise. La dépendance des armées aux moyens spatiaux, la remise en cause ouverte de l'hégémonie américaine et le développement de nouvelles technologies en font un nouveau théâtre de confrontation. L'espace, vecteur et théâtre de confrontation. D'abord, terre d'exploration des scientifiques, devenue ensuite la piste d'une course effrénée dont la victoire promettait l'hégémonie mondiale, l'espace est aujourd'hui un élément essentiel dans l'autonomie stratégique des États. Il permet de soutenir les actions exercées dans les 4 autres sphères de confrontation, terre, mer, air, cyber, par l'ensemble des moyens qui y sont déployés. Les armées sont progressivement devenues dépendantes des systèmes spatiaux pour identifier les installations et les troupes, détecter le lancement des missiles balistiques, mais aussi bénéficier de systèmes de communication sécurisés sur les théâtres d'affrontement. Mobilisés ponctuellement pendant la guerre froide comme outil de renseignement, le déploiement de moyens spatiaux a pris une nouvelle envergure au début des années 90. Pendant la guerre du Koweït, les États-Unis les ont pour la première fois intégrés dans leurs opérations. La 5e sphère s'est alors imposée comme un réel amplificateur d'efficacité dont la maîtrise est devenue une condition à la souveraineté. Les événements récents ont montré une dépendance très problématique de l'armée ukrainienne aux outils de renseignement spatiaux étrangers. Dans un message adressé à Elon Musk, son vice-premier ministre Mikhailo Fedorov a même fait appel au service de Starlink, fournisseur d'Internet de la société privée SpaceX. Dans un contexte international dégradé où les normes juridiques peinent à contenir les actes d'agression, la résilience dans le domaine spatial est devenue un enjeu clé. La dépendance des armées aux systèmes de renseignement spatiaux est une faille dans laquelle il est facile de s'engouffrer. Même si aucun pays n'a encore ouvert les hostilités dans l'espace, les démonstrations de leur potentiel de destruction ne manquent pas. En janvier 2007, la Chine, imitée l'année d'après par les États-Unis, a lancé un missile contre un de ses satellites. Encore récemment, peu de temps avant l'opération spéciale en Ukraine, la Russie a usé du même procédé. Cette provocation a résonné comme un avertissement. L'espace n'est plus seulement un vecteur, il pourrait devenir un lieu de confrontation. Le règne du plus fort. En 1967, 10 ans après le lancement du premier satellite en orbite autour de la Terre par l'Union soviétique Sputnik 1, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies adoptait le seul traité international visant à régir les relations spatiales. Ce traité rassemble des États désireux de contribuer au développement d'une large coopération internationale et tente d'imposer une cohabitation pacifique dans l'espace, naïveté ou cynisme qui fait sourire aujourd'hui. Il n'interdit pas la mise en orbite d'armes, excepté des armes nucléaires ou de destruction massive, et le recours à la force n'est envisagé qu'en cas de légitime défense. Dans les faits, sa portée réelle est très faible. Si un État mettait le feu aux poudres, il serait sans doute condamné comme l'a été la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Mais l'efficacité d'un tel système est largement contestable. Le bloc occidental souffre aujourd'hui des sanctions qu'il a imposées à la Russie, qui a trouvé dans les bras de la Chine une alternative confortable dans bien des domaines. En réalité, le droit international est mis à l'épreuve du monde multipolaire, et ce qu'on pensait être un rempart à la guerre n'est qu'un mirage. La Chine et la Russie contestent ouvertement l'hégémonie américaine et n'hésitent pas à fouler du pied les traités quand leurs intérêts le leur dictent. Quand la Chine affirme qu'elle deviendra la première puissance mondiale, c'est un arrêt de mort lancé contre les États-Unis, car il ne peut y avoir 2 tigres sur la même colline. Et pour cela, tous les coups seront permis, y compris la destruction des satellites étrangers. Pour pouvoir participer au jeu des puissances dans l'espace, la seule issue possible est donc d'assurer souverainement
la défense des systèmes spatiaux, la conception d'une société internationale régie par le droit, héritière de la Société des Nations, a laissé place à l'ère de la dissuasion. Quelle place pour la France ? Dans cette course, la France semble avoir adopté la conception de l'espace comme un lieu de confrontation. Par l'intermédiaire du Centre national des études spatiales, elle travaille sans cesse à renforcer et à moderniser les moyens spatiaux de l'armée française, et ce, grâce à des leaders industriels de premier rang. En 2021, elle a organisé le premier exercice spatial en Europe, Aster-X, déployant à l'occasion un arsenal très performant. Mais si le budget spatial français a augmenté de 10% en 2022, s'élevant à 2,6 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, il demeure encore largement en dessous de celui des Américains, 25 milliards de dollars, des Chinois, estimés en 2020 à 8,4 milliards de dollars, et des Russes, 3 milliards de dollars. Ce manque de moyens est un frein à la recherche scientifique dans laquelle le relais par des acteurs privés se fait encore attendre. Dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, dont la France est le pays moteur, le vieux continent pourrait constituer un bloc capable de s'imposer face à des concurrents très actifs. Ces efforts en matière civile lui ont certes permis de mettre au point le système de géolocalisation Galileo, beaucoup plus précis que le GPS américain, mais les volets stratégiques et militaires de sa politique spatiale sont embryonnaires. Cette coopération pâlit de son manque d'unité et de cohérence. Un Buy European Act en matière de défense n'a toujours pas été adopté pour favoriser l'industrie spatiale européenne. Ainsi, l'Allemagne se fournit en lanceurs américains pendant que l'européenne Arianespace souffre du manque de commandes publiques. Si l'Europe veut s'imposer comme puissance mondiale, sa politique et son budget dans le domaine spatial reflètent plutôt ceux d'un acteur complexé face aux États-Unis. À l'heure où l'absence de GAFAM européenne se fait sentir et où les New Space, notamment américains, se développent à une vitesse exponentielle, ces investissements dans le secteur privé sont encore très timides. Entre 2017 et 2021, ils n'ont augmenté que de 14% contre 86% pour le reste du monde. Dans la dynamique des puissances, le développement des uns se fait au détriment des autres, ce que la Chine et la Russie semblent avoir compris. Dans cette perspective, sans un sursaut de vitalité, la vieille Europe sera déclassée. Retrouvez tous nos numéros sur lafucjournal.com. Pour ne rater aucun article, pensez à vous abonner à notre newsletter et sur les réseaux sociaux, ainsi que sur votre plateforme d'écoute favorite.